Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Élise Desaulniers. Et Élise, j'aimerais justement qu'on parle de ton blog Manger avant d'ouvrir la bouche. En fait, c'est Penser avant d'ouvrir la bouche. Mais tout le monde se mélange entre mes titres de livres puis de blogs et tout ça. C'est un blog qui aurait besoin d'un peu d'amour, dont je m'occupe pas trop ces temps-ci. Mais tout a commencé avec ce blog-là et ça reste super important pour moi. Parce que c'est là que j'ai testé un peu toutes mes idées avant de les mettre dans un livre. C'est ça qui est génial quand on est blogueur, blogueuse, c'est qu'on peut écrire un truc, puis là, checker comment les gens réagissent, puis quel genre de questions ils posent. Quand j'expliquais des concepts un peu plus complexes comme la souffrance des animaux, ça reste super compliqué à écrire. Donc, j'en ai fait une version, je l'ai mis sur mon blog, les gens réagissaient, posaient des questions, puis c'est comme ça que j'ai pu améliorer mon texte pour le rendre un peu plus clair et limpide dans mon livre. Donc, le blog est super important. Et puis, le blog reste la meilleure façon d'échanger avec ses lecteurs. Mes lecteurs, mes lectrices me lisent, m'envoient de temps en temps des courriels, mais j'ai pas les réactions immédiates. Ils vont me dire à la fin, oui, c'est super, oui, j'ai aimé ce coin-là. Mais alors qu'un article, je vois le nombre de vues que j'ai, je vois le nombre de partages sur Facebook, sur Twitter, et j'ai les commentaires. Donc, c'est beaucoup plus direct et c'est vraiment ça qui m'aide à orienter les sujets que je vais aborder, ma façon d'écrire, ma façon d'expliquer. Donc oui, c'est fondamental. Puis j'ai dans mes projets pour l'automne de m'y remettre très sérieusement. J'ai un fichier plein d'idées de sujets, d'articles. Notamment, cette semaine, on parlait de viande artificielle dans les médias. Oui. J'ai été invitée dans quelques stations à en parler. Et là, je réalise qu'en français, au Québec, il n'y a rien qui fait le tour vraiment de la question. Il faudrait que je l'écrive. On a besoin de ça. Et puis, il faut que je le fasse. Puis il y a des questions philosophiques comme celle-là, la viande artificielle, mais d'autres questions concrètes comme comment on remplace les œufs dans une recette. Je devrais faire un article de blog là-dessus. Puis après, tous ceux qui veulent remplacer les œufs vont pouvoir se partager ce truc-là. Donc, oui, je devrais m'avoir une petite discipline tous les samedis matins, un article de blog. Oui, moi, ça, c'était mon grand problème, c'est de trouver comment on pouvait remplacer les œufs dans des recettes quand on aime ça, se faire des trucs maison avec des... Oui, les graines de lin, c'est, à mes yeux, la meilleure façon. Sinon, le tofu soyeux, mais il y a des questions de proportion, donc il faudrait que je le mette sur mon blog. Puis tu sais, je vais le faire en rentrant ce soir. Et oui, on attend ça avec impatience. Et tu sièges aussi au CA de l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Oui, ça, c'est... Je m'attendais jamais à devenir écrivaine dans ma vie. Et puis, je me considère même pas comme une écrivaine. Je me considère comme quelqu'un qui écrit des livres. Mais dès que j'ai publié mon premier livre, je suis allée voir l'UNEC parce que ça me semblait important de faire partie d'un syndicat d'écrivains plus large pour défendre nos intérêts. Parce que j'ai vu que c'est quand même pas facile être un écrivain, les conditions socio-économiques, les contrats, tout ça, c'est compliqué. Donc, je suis devenue membre, j'ai payé à l'époque, je pense que c'est 30$ quand tu es un nouveau membre, et puis je suis partie. Et quand j'ai négocié mon contrat pour Vache à lait, j'ai dit, tu sais, quand on est membre de l'UNEC, on a droit à une consultation juridique. Donc, je vais aller voir l'avocate de l'UNEC, puis on a regardé mon contrat ensemble. Et elle m'a simplement aidé à mieux comprendre ce qu'il y avait là-dedans, puis à négocier des tout petits trucs pour moi. Donc, je fais « wow, ça, c'est important ». Et de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui a démissionné sur le CA et l'avocate a dit « Tu sais, cette fille-là qui est une essayiste, je pense que ça serait intéressant de l'avoir sur le CA ». Et là, j'ai pas trop réfléchi, puis j'ai accepté. Et c'est vraiment une belle expérience parce que on a l'habitude de voir l'Union des écrivains comme un rassemblement de romanciers et de poètes et tout ça. Et c'est beaucoup ça, mais c'est aussi des essayistes. Et quand on regarde les livres qui sont vendus au Québec, les essais occupent une part importante. Mais les essayistes sont pas nécessairement des militants pour les droits des écrivains. Et donc, sur le CA, c'est ce que j'essaie de défendre. J'essaie d'être la voix, disons, des essayistes. On a des projets pour l'automne pour aider les essayistes à se faire un petit peu mieux connaître par différents moyens. Mettre des essayistes ensemble, croiser des essayistes avec des romanciers aussi. En tout cas, nous sortir de notre isolement et nous aider à être perçus comme des vrais écrivains. Parce que cette frontière-là entre la fiction et la non-fiction, et elle devrait peut-être pas avoir lieu. On écrit des choses différentes par des motivations différentes, mais autant moi, je m'inspire de romanciers dans ma façon d'écrire, autant les romanciers s'inspirent d'idées, qui sont souvent des idées d'essayistes, pour raconter leur fiction. Donc, les échanges sont importants, puis l'UNEC amène
est une belle plateforme pour ça, en tout cas. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'il y a un nouveau livre qui va sortir dans les prochaines années? Il n'y a pas de... Ben, c'est sûr qu'il y a un nouveau livre qui va sortir dans les prochaines années. Je pense que je ne peux pas vivre sans écrire. Il n'y a pas de projet concret. Je suis tellement en retard sur mon blog que si j'ai à écrire, ça va être sur mon blog. Il y a des conférences. L'été dernier, j'ai donné une conférence en France. Et puis, j'étais comme surprise, les gens me connaissaient là-bas. Donc, j'ai envie de retourner là-bas pour rencontrer des lecteurs français, essayer de faire des ponts, des sujets de livres, il y en a plein. Ça, c'est un autre petit fichier à côté des sujets de blog. Mais oui, il y a quelque chose qui va venir d'ici quelques mois, quelques années, mais il n'y a rien en gestation pour le moment. On surveille ça, on écoute en musique Linda Lemay, on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Merci.